Construisons des ponts, pas des murs. C'était le message du mouvement de soutien à ces migrants menacés d'expulsion. Les organisateurs et la Ligue des droits de l'homme rassemblés sur le pont de Noirmoutier ont interpellé le préfet de la Vendée pour que ces personnes obtiennent leur demande d'asile en France. Nous demandons à ce qu'ils soient acceptés et qu'ils restent en France. D'ailleurs, ils ont la volonté de rester, ils apprennent le français, ils font des tas d'activités ici. Le préfet considère qu'en 3-4 mois de temps ici, ils ne sont pas capables de créer des liens, d'avoir des amis. C'est complètement faux. La preuve en est ici, c'est qu'ils ont plein d'amis autour d'eux, ils font des activités sportives, ils font des sorties, ils vont au bal traditionnel vendéen même, et donc ils sont parfaitement intégrés à la population. Sur ces 8 migrants, 5 sont menacés d'expulsion vers l'Italie ou la Bulgarie, premier pays européen dans lesquels ils ont mis les pieds depuis leur exil. L'Italie, Sardar Ali devrait y retourner dans les prochains jours. Je ne veux pas retourner en Italie. Il y a trop de problèmes là-bas, il n'y a pas de quoi se loger, et rien à manger, on dort dehors. C'est pour ça que je veux rester ici, parce qu'ici, les Français sont gentils. Sur ces 8 migrants hébergés à la Guérinière, tous venaient de la jungle de Calais. Selon la Ligue des droits de l'homme, le gouvernement s'était engagé à accepter leur demande d'asile après son démantèlement en octobre dernier. Ils dépendent de la directive Dublin 3 qui dit clairement dans cette directive qu'ils doivent regagner le pays par lequel ils sont arrivés en France, c'est-à-dire le premier pays d'Europe. Alors on vit des moments où on veut les réenvoyer parce qu'ils ont laissé leurs empreintes soit en Italie, en Grèce ou en Bulgarie. On veut les renvoyer dans ces pays-là alors que ce n'était pas du tout la promesse qui avait été tenue et les engagements qui avaient été pris. La Vendée compte aujourd'hui une centaine de migrants présents dans les 8 centres d'accueil et d'orientation. Une trentaine d'entre eux a été recensée ultérieurement dans un autre pays de l'Union et est, selon la loi, expulsable du territoire français.